Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. De nous retrouver encore à tes pieds pour continuer cette étude sur la vision céleste. Nous prions, comme nous scrutons verset après verset, ta vision pour l'humanité. Nous prions que tu nous donnes de comprendre le mystère caché dans ta parole et que nos vies en soient radicalement transformées. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous continuons en Genèse chapitre 22 et nous voyons l'obéissance d'Isaac comme la préfiguration de Jésus-Christ, obéissant à son Père Dieu. Il dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 6, lequel existant en forme de Dieu, Abraham, Isaac aussi déjà, et on a dit quoi, jeune homme. Ce n'est plus un enfant, il est un jeune homme. Il a la vigueur, il peut prétendre aussi être un homme maintenant. Et il pouvait être un homme maintenant. Et il pouvait porter le fagot pour aller. Alors, il dit, Jésus existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Isaac s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. C'est en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Isaac s'est humilié. Sinon, il va se rendre obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, le problème, c'est une question de foi. Parce que ici, dans la logique de Dieu, c'est que Isaac était déjà mort. Parce qu'il a accepté, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, si Dieu n'intervient pas, il n'y a plus rien qui pouvait faire échapper Isaac à la mort. Premier point. Deuxièmement, dans la logique de Dieu, c'est que Isaac est déjà sacrifié. Abraham a déjà sacrifié Isaac. Parce que si Dieu n'intervient pas, il n'y a plus rien qui puisse empêcher Abraham de sacrifier Isaac. C'est clair. C'est pourquoi Dieu va dire plus tard. Que Abraham a recouvré Isaac comme une sorte de résurrection. Il a cru. Et il a retrouvé Isaac comme quoi? Comme une forme de résurrection. Dans Romains 4, il dit, verset 24, il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela fut imputé, ou à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Allons dans Hébreux au chapitre 11 pour voir ce qui se passe, ce que Dieu dit ici. Alors il nous dit, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que c'est pas la foi, verset 11, c'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est dans la mer. Alors, verset 17, il dit, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous voyez? C'est pas la foi qu'il a fait quoi? Il a offert Isaac. Ici au verset 17 d'Hébreux 11. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, Dieu avait dit là-bas dans Genèse au chapitre 22 qu'il va le mettre à l'épreuve. Et l'épreuve c'est quoi? C'est de sacrifier Isaac. Il dit, et qu'il offrit son fils unique. Quoi? Son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous voyez? Jean 3, verset 16. Afin que quiconque croit en lui. Donc en offrant Isaac, c'était la préfiguration de l'offrande que Dieu va faire de son fils unique pour le salut de l'humanité. C'est une épreuve. Comme Abraham a réussi à cette épreuve, Dieu aussi va réussir à cette épreuve. C'est comme ça. Il dit, à cette épreuve, c'est comme ça. Il dit, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi, quoi? Une postérité. Verset 19, il dit quoi? Il pensait. Qu'est-ce que Abraham pensait? Vous voyez ça? Il pensait que Dieu est puissant. Même pouvait quoi? Ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il pas une sorte de résurrection? Donc, vous voyez, il a recouvré Isaac. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu là-bas, là, le fait que Dieu change, mais Dieu a dit non, ne fais pas du mal à l'enfant, au garçon. Mais, regarde, il a levé les yeux, il a vu un bélier là-bas, il allait prendre pour sacrifier. Non, c'est une résurrection. C'est que dans la pensée de Dieu, Isaac était déjà mort. Parce qu'il a accepté d'être lié.
Il n'a fait aucune défense. Il n'a fait aucune... Même l'attaché. Et Dieu, connaissant le cœur de l'homme, sait qu'Abraham n'était pas en train de s'amuser, de plaisanter. Il sait qu'Abraham a déjà résolu dans son cœur. Abraham sait que lui, il a déjà perdu cet enfant-là. Mais, Dieu dit quoi? Dieu nous explique la chose ici maintenant. Qu'est-ce qui a motivé Abraham pour qu'Abraham, il ne faisait pas semblant pour qu'il prenne le couteau pour dire va le tuer. Dieu, Abraham avait une foi. C'est-à-dire, la foi, la vision céleste, ça lui donne une foi. Il sait que Dieu est puissant au point jusqu'à ressusciter les morts, même s'il n'a jamais vu un mort ressusciter. Alléluia. C'est ça, c'est la chose. Il dit, il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection? C'est pas la foi qu'ils a béni Jacob et Isaou en vue des choses à venir. Donc Dieu, dans la logique de Dieu, Abraham a déjà tué Isaac. Isaac était d'ailleurs mort et Isaac est ressuscité. Isaac est ressuscité. En préfiguration de quoi? En préfiguration de son fils unique Jésus-Christ, qu'il va sacrifier à la croix de Golgotha et qu'il va ressusciter le troisième jour. Oui. Il dit, il a recouvré Isaac, c'est-à-dire il a retrouvé, comme Dieu lui-même a retrouvé son fils Jésus-Christ, par la résurrection, en ressuscitant dans les morts. De la même manière, Abraham allait obtenir la résurrection d'Isaac, parce que Isaac était déjà sacrifié. Retournons maintenant dans la pensée de Dieu, parce que Dieu savait que c'était fini. Abraham avait déjà résolu dans son cœur, il a dit bon, ce qui est sur cet enfant, il est donné, mais Dieu qui m'a donné un enfant de la promesse dans la vierge, il est capable de le ressusciter. Parce que Dieu là m'a dit que c'est en lui qui va me donner une grande postérité. Donc pour cette raison, il n'est pas question. Le Dieu qui peut donner un enfant à une femme vieille, ménopausée, gradée, ce Dieu là peut ressusciter encore un homme quand on va le tuer pour lui. Donc Abraham avait compris que tout ce qu'on perd, c'est ce qu'on a refusé de sacrifier à Dieu. Ce qu'un homme perd, ça, c'est l'une des compréhensions de la vision céleste. Dans la vision céleste, tu dois comprendre que ce que l'on perd, c'est ce qu'on refuse de sacrifier à Dieu. Mais la vision terrestre pense le contraire. C'est ce qu'on donne à Dieu, c'est comme une perte dans la vision terrestre. Mais dans la vision céleste, c'est ce qu'on refuse de donner à Dieu qu'on perd. Mais ce qu'on donne à Dieu est gagné, c'est ça qu'on gagne. Dans la vision terrestre, le temps qu'on consacre à Dieu est un temps perdu. Mais dans la vision céleste qu'on consacre à Dieu, c'est le temps qu'on gagne. Tout le reste du temps est un temps perdu, mais le temps consacré à Dieu est un temps gagné. C'est ça. La vie, c'est l'opposition entre la vision terrestre et la vision céleste. Dans la vision céleste, tout ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'on a gagné. Or, vous comprenez qu'il y a un changement qui s'est opéré dans la vie d'Abraham. Parce qu'au départ, celui qui cherchait un enfant, qui faisait sur la, vous pensez que, et qui parlait qu'il n'a pas d'héritier, vous pensez que si rien ne s'est passé là, facilement lui va accepter de tuer son enfant unique là, qu'il aime encore. Voilà, c'est ça le problème. Dans la vision terrestre, c'est ce qu'on est prêt à perdre là, qui n'a pas d'importance là, c'est ces choses-là qu'on donne à Dieu. Mais dans la vision céleste, ce qui a de la valeur, le temps qui a de la valeur, ta vie même là, ta propre vie qui a de la valeur, ton corps qui a de la valeur, ton énergie qui a de la valeur, corps qui a de la valeur, ton énergie qui a de la valeur, ta jeunesse qui a de la valeur, la jeunesse. Dans la vision terrestre, c'est le corps, c'est la carcasse de ton corps, vétus, que tu as déjà utilisé dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, dans la grille, dans tout, que tu as utilisé pour faire tout ce que tu veux, dans la drogue, dans la corps, tout. Tu as connu ce que tu peux appeler toutes les formes de plaisir de ce monde. Tout ce que, quand on a fait tout ça là maintenant, et on est à quelques mois ou à quelques secondes de la mort, on va se dédouaner sa conscience pour dire qu'on va à l'église. C'est pourquoi vous allez voir les pays où, même chez nous aujourd'hui, vous voyez en Europe, dans les pays qui se disent développés en griffe. Parce que si vous êtes développé physiquement, vous n'êtes pas développé spirituellement, vous n'êtes que des monstres. Le vrai développement, c'est ce qui est spirituel. Alors, même dans les fausses églises où ils disent choses là, c'est les vieux qui vont là-bas. Pourquoi? C'est ça la logique. Donc quand tu parles de Dieu, et dis oh ça c'est le nom, je suis encore jeune. Vous voyez, ça c'est la logique. Or,
La crème de la vie, c'est dans la jeunesse. Maintenant, donc comme il est jeune, non, ça, c'est trop précieux. Il ne faut pas donner ça là à Dieu. Quand je serai vieux, il va servir Dieu. Ça, c'est la vision terrestre. Mais la vision céleste, c'est la jeunesse qui est précieuse. C'est ça qu'il faut donner à Dieu. Ceux qui sont dans la vision terrestre, quand les enfants s'ambitionnent à servir Dieu, à adorer Dieu, tu es rentré dans quelque chose, on va te voir, non. Je veux que tu deviennes ministre, que tu deviennes ceci, cela, que tu deviennes docteur. Que tu deviennes docteur, que tu deviennes ceci, que tu deviennes avocat, que tu deviennes... Mais pourquoi que toi là, tu parles de Jésus tout... Non. Il ne va pas suivre. Celui qui est dans la vision terrestre ne va pas entendre, accepter d'entendre que son enfant dit qu'il va devenir pasteur. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Mais celui qui a la vision céleste trouve que, oh, l'enfant qu'il a gagné, c'est l'enfant qui sait, qui a été sacrifié, consacré à Dieu. C'est l'enfant qui a gagné ça. Mais l'enfant qui refuse de donner à Dieu est un enfant perdu. Là, c'est la vision céleste. Alors, comme Abraham a compris dans la vision céleste, il a compris que, Abraham avait déjà la vision céleste. Vous comprenez pourquoi dans Hébreu, au chapitre 11, maintenant, il dit quoi? Il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait quoi? La cité qui a de solides fondements. Pourquoi il a fait ça? Verset 9 va expliquer ça. Il dit, c'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre, promise comme dans une terre étrangère. Comme, vous comprenez? Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac. Dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Alors, donc, c'était clair pour Abraham. Et vous allez voir, ils ont tous suivi la même vision, la vision céleste. Sachant que quoi? Ils cherchaient quelque chose de meilleur. Maintenant, ils en désirent quoi? Une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Verset 12. Maintenant, il dit, j'ai lu le verset 13, il dit, c'est dans la foi c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est celui qui a la vision céleste qui comprend ça. Ils étaient comment? Étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent, c'est une meilleure, c'est-à-dire pas honte d'être appelés les dieux. Car il a promis, il a préparé une cité. Dieu n'avait plus honte d'appeler Abraham son Dieu. C'est-à-dire, n'a plus honte d'être appelé Dieu d'Abraham. Parce que Abraham désirait une cité céleste. Il avait foi en Dieu. Il n'a rien refusé à Dieu. Il sait que ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'on a gagné. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est voyageur sur la terre. Et s'il est voyageur, tous ceux qui sont voyageurs et qui savent qu'ils vont dans un autre pays, qui savent qu'ils sont voyageurs, quand ils gagnent l'argent, les richesses, ils veulent transférer ça dans les pays. Oui ou non? C'est clair. Ils envoient ça chez eux. Donc, il sait qu'il est un citoyen du ciel. Il a la vision céleste. Alors, il prépare tout pour le ciel. Tout ce qu'il donne là, son temps. Il consacre son temps pour le ciel. Il consacre son argent. Beaucoup de gens, ils vont chercher de l'argent. Les pasteurs vont crier, donner ceci. C'est pour faire quoi? Acheter jet privé. Les grosses voitures. Pendant que les gens souffrent dans leur église, acheter jet privé. Les grosses voitures. Pendant que les gens souffrent dans leur église, ils ne trouvent pas l'argent pour manger. Mais ils vont prendre l'argent. Or, la Bible dit que apporter à la maison des trésors les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc c'est pour qu'il y ait de la nourriture. Donc normalement là, ça veut dire quoi? Les dîmes et offrandes là, ça doit nourrir le pasteur, sa femme et ses enfants. Prend soin de lui pour les besoins fondamentaux essentiels, mais pas pour le surplus, le luxe. C'est pas pour qu'ils vivent dans une luxe outrecuidante. Pendant que, dans un luxe du moins, c'est pendant que les autres, les fidèles, il y a des gens qui sont dans son église, mais qui ne trouvent pas à manger. Oh, quel dégât, quelle abomination, quelle méconnaissance de la vision céleste. Alors, Abraham avait compris cette vision, c'est pourquoi il sait que c'est ce qu'on a donné à Dieu qui est gagné. Et maintenant, sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Dieu, à cause de Jésus et de sa parole, la retrouvera. Et il a accepté. Quand cela s'est passé, donc, il dit, verset 11. Alors l'ange, verset 10, je suis dans Genèse chapitre 22, verset 10, il dit, puis
Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous voyez ça? Dieu il nous éprouve pour voir la solidité de nos foi. Est-ce que Dieu ne comprend pas tout? Dieu connaît tout. Et pourtant, mais il veut, parce que Dieu ne veut pas que Satan vienne lui lancer un défi comme il a utilisé Job pour lui lancer un défi. Tu crois que c'est lui lancer un défi comme il a utilisé Job pour lui lancer un défi? Tu crois que c'est de façon désintéressée que Job craint Dieu? Voilà. Oh, je te mets au défi. Touche-le. Oh, tu ne l'as pas rendu riche, prospère, tout ça l'a fait. Voilà. Donc Dieu veut prouver de la même manière pour avoir raison. Oh, sur Satan, pour montrer que Satan, tu es un faux type. Dieu qui connaissait bien la détermination de Job va accepter quand même faire le jeu de Satan. Pour qu'il n'y ait rien. Pour que Satan ne puisse pas dire non, tu as fait arrangement. C'est la même chose que Dieu fait ici. Avec Abraham, il dit maintenant je sais que tu fais quoi? Que tu crains Dieu. Il dit maintenant, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cet instant que Dieu, il y a un homme sur la terre qui n'a pas refusé le sacrifice de son fils unique. Dieu lui-même ne pouvait plus refuser de sacrifier son fils unique Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que le salut vient des Juifs? Ça veut dire quoi? C'est l'humanité a pu être sauvée au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a un homme, le père, le grand-père des Juifs, Abraham, a accepté d'obéir à Dieu en ne refusant pas de sacrifier son fils unique. C'est pourquoi Dieu lui-même ne pouvait plus refuser de sacrifier son fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Jésus, après, dans Jean 4, va dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Vous comprenez ça? Le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que c'est un Juif, le père des Juifs, le père, le premier du salut pour l'humanité. Parce que s'il n'y a pas le sacrifice de Jésus, il n'y aura pas le salut de l'humanité. Alors, Dieu dit maintenant je sais. Donc c'est terminé. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Pourquoi? Parce que Jésus, fils de Dieu, mais en même temps l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour le sacrifice. Donc, alors là, Jésus, vrai Dieu, en tant que fils de Dieu, mais vrai homme, en tant que holocauste, en tant que agneau de Dieu pour le sacrifice du monde. Et donc Abraham, Isaac, fils d'Abraham, est la préfiguration de Jésus, fils de Dieu. Et ce bélier maintenant d'Abraham est la préfiguration de Jésus, fils de Dieu. Et ce bélier maintenant devient la préfiguration de Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui a le péché du monde et qui doit être sacrifié. Alors il dit, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Vous voyez? C'est-à-dire, là, c'est l'obéissance totale. Il n'y a rien qui puisse faire plaisir à Dieu auprès d'un homme que l'obéissance. L'obéissance à la lettre, à sa parole. Ça donne gloire à Dieu. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Une foi sans obéissance, c'est une fausse foi. C'est faux. La foi doit engendrer en Dieu, doit engendrer l'obéissance à Dieu. C'est clair. Et donc, Abraham a confirmé ça, ne refusant pas de sacrifier à Dieu, de donner à Dieu ce qu'il a de plus cher. Alors Dieu va dire, maintenant, dit Abraham, toi fais ta part. Maintenant, moi Dieu, parce qu'il n'y a pas quelque chose plus grand que moi par laquelle je vais jurer là, je vais jurer. Ça là, ce que je vais te dire là, je ne t'ai jamais dit ça. Maintenant, je le jure par moi-même. Il dit, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même.
parole de l'Éternel. Alors, ça, puisque c'est un ange que Dieu a envoyé à Abraham, pourquoi il dit parole de l'Éternel? Donc c'est là, il dit c'est l'Éternel qui parle au travers de lui. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je ferai quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront comment? Bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Comprenez ce qu'il veut dire là? Dieu a annoncé le salut de l'humanité au travers de quelqu'un qui sort du sang d'Abraham, Jésus. Voilà, Jésus qui va naître des Juifs, qui va rester dans le ventre d'une femme juive. Il s'appelle Marie et qui va sortir. C'est ce que Dieu était en train d'annoncer ici. Il avait déjà annoncé dans Genèse au chapitre 3, 15, pour dire quoi? La postérité de la femme va écraser la tête. Donc, ça c'était le plan général. Maintenant, avec Abraham, Dieu va commencer par faire maintenant le plan architectural même. Et il dit, toutes les nations de la terre seront comment? Bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Regardons dans Galates au chapitre 3. Cela s'est accompli en Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit là. Et c'est ça nous voyons dans Galates. C'est ça que le Saint-Esprit confirme au travers de Paul dans Galates au chapitre 3. Quand il dit, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu quoi? Malédiction pour nous car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre au travers de ces deux versets? Que c'est la confirmation de ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 22, verset 17. Il dit, je te bénirai. Verset 18 du moins, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et ta postérité, dont il parle, c'est qui? En ta postérité. Il parle clairement là de Jésus-Christ. Parce que la Bible va nous montrer clairement dans Romains que il n'a pas dit tes postérités, mais il a dit ta postérité. Et cette postérité dont il parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Il n'a pas dit en tes postérités, mais en ta postérité. Jésus-Christ est cette postérité au travers de laquelle nous sommes sauvés. Jésus est cette postérité. Et Dieu l'a annoncé clairement ici. Dieu, après avoir annoncé cela maintenant, va commencer, va continuer, va dérouler, va commencer à poser les fondements. Oui, il va commencer. Parce que tout doit être au complet. Tout doit être réuni. Dieu va envoyer, après ça, en poursuivant l'histoire, nous allons voir, la postérité d'Abraham qui après ira en Égypte. Et quand ils sont partis en Égypte, comment ils sont partis en Égypte? Nous allons le voir au travers comment est-ce que Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, va se retrouver en Égypte, qui devient premier ministre en Égypte et qui par la suite va faire venir ses frères. Les voies du Seigneur sont insondables, même merveilleuses. Pourquoi alors Moïse, c'est pourquoi Moïse va prier à Dieu pour dire, dans les autres endroits, il dit, fais-moi connaître tes voies. Je t'exhorte là où tu es. À l'issue de ce message, attache-moi un instant pour demander à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, tu ne peux pas voir. Si tu vas attendre de voir toute la plénitude de A à Z de ce que Dieu veut faire, avant de marcher, la vision sera de la fin de ce qu'il veut faire. Mais les différents chemins pour arriver là-bas, il ne te montrera pas. Mais lui, il a ça dans ses mains. Il a ça dans son sac, dans sa poche. Et il va dérouler le plan. Abraham, lui, il a eu foi à la finalité de ce que Dieu lui a dit. Qu'il va posséder une cité céleste. Il a eu foi en ça. Il désirait une meilleure cité. Il a eu foi en ça. Et il a accepté de faire tous les sacrifices liés à cette promesse que Dieu lui a faite. Et cette promesse est accompagnée d'épreuves.
Abraham regardait ce que Dieu lui a promis. La récompense était au-dessus de l'épreuve. Et Abraham a accepté. Quel est ton choix? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Si tu as la vision céleste, alors engage-toi maintenant à marcher avec Dieu, quoi qu'il arrive. Et à la fin, tu ne regretteras jamais. Marcher avec Dieu, quoi qu'il arrive. Et à la fin, tu ne regretteras jamais, car il est un Dieu fidèle. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. Comprendre ces choses. Oui, Abraham a salué ces choses de loin, ces cités célestes. Mais aujourd'hui, il est le Père de tous les croyants. Et tous ceux qui sont morts en Christ sont dans le sein d'Abraham. Éternel Dieu, nous te prions que tu nous accordes la grâce. Que rien dans ce monde ne peut nous distraire de ta vision céleste. Car nous savons qu'il y a une très grande récompense pour tous ceux qui embrassent cette vision fermement jusqu'à la fin. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons